Salutations. Bonjour, ma chérie. C'est vraiment merveilleux d'entendre votre voix, commença Linda, admettant qu'obtenir de nouveaux numéros de téléphone pour ses enfants s'était avéré extrêmement difficile. Alors, comment allez-vous tous, continua-t-elle, sa voix un équilibre savamment dosé pour dissimuler sa trépidation, sa peur et son profond désir. Stacy fit une pause, puis adopta une approche prudente. Excusez-moi. Qui est à l'appareil? Pour l'amour du ciel, Stacy, c'est moi, ta mère, répondit Linda. Je m'excuse de ne pas avoir appelé plus tôt, mais franchement, je pensais que tu pourrais reconnaître la voix de la femme qui t'a chérie et élevée pendant plus de 17 ans, dit-elle, son ton désormais teinté d'une détresse perceptible. Un sourire subtil effleura les lèvres de Stacy. Elle avait, en réalité, immédiatement reconnu la voix de sa mère, mais compte tenu des circonstances, la prudence s'imposait. De plus, son hésitation lui offrait un avantage imprévu. Elle lui permettait de lancer une parade émotionnelle délicate à sa mère absente sans recourir à une grossièreté flagrante. « Oh, salut, maman » répondit-elle finalement. « Tu m'as prise au dépourvu, et j'étais simplement prudente. On n'a pas envie de se faire piéger par un harceleur téléphonique quelconque. » Stacy fit une pause, puis, après un moment de réflexion, choisit de contester l'affirmation de sa mère selon laquelle elle l'avait aimée et élevée pendant plus de 17 ans. Conservant son calme, elle saisit néanmoins l'occasion de faire une observation polie, mais cinglante. « Maman, j'ai du mal à croire que ces 3 dernières années puissent être qualifiées d'éducation ou d'amour. J'avais presque 14 ans quand tu nous as quittés, et c'est le premier signe de vie de ta part depuis 3 ans. J'ai maintenant 17 ans, et il y a bien longtemps que je n'ai plus ressenti la moindre once d'affection maternelle de ta part. » Linda soupira lourdement. « Je suis profondément désolé, Stacy. C'est juste que les choses étaient si compliquées à l'époque que je me suis senti obligé de partir. Mais assez parlé de ça. Crois-moi, j'ai vraiment appelé pour prendre de tes nouvelles et peut-être parler à ta sœur et à ton frère s'ils sont disponibles. Maintenant que tout s'est calmé, j'ai l'intention d'être beaucoup plus accessible pour vous. J'espère que nous pourrons reprendre notre relation, ma fille, et que tu pourras enfin apprécier les avantages d'être la fille d'une mère aisée. Maintenant que Frank et moi sommes mariés, je peux faire tellement de choses pour tous mes enfants. Pour toi, Rachel et Josh, notre vie est désormais bien meilleure qu'elle ne l'était lorsque je suis resté avec votre père. Ne me méprends pas, ma chérie. Ton père est un homme bien, mais il ne pouvait tout simplement pas nous offrir le confort que Frank me prodigue si généreusement. Il me gâte tous les jours, et j'adore ça. » La voix de Linda était remplie d'un enthousiasme ravi. « Alors maintenant, je veux vous montrer, à vous les enfants, ce qu'est la vraie vie, la vie que vous méritez. Parallèlement, je pourrai enfin expier ces horribles années où nous arrivions à peine à joindre les 2 bouts avec le maigre revenu de votre père. Et oui, j'espère que cela compensera également la culpabilité que je ressens d'avoir dû vous abandonner soudainement. » À ce stade, Stacy luttait pour conserver son calme, sa colère bouillonnant juste sous la surface. Elle aimait profondément son père, Ed Mersey, et le tenait en haute estime pour avoir assumé l'entière responsabilité des enfants et pour avoir enduré l'angoisse émotionnelle qu'il avait subie lorsque Linda était partie. Ed avait été contraint de devenir un parent seul, s'efforçant d'élever 2 filles, dont l'une était aux prises avec ses propres problèmes d'adolescence complexes, l'autre n'ayant que 10 ans, en plus d'un fils turbulent de 20 ans. Stacy était également immensément fière de la manière dont son père avait reconstruit leur vie après le départ de sa mère. Avant de partir, Linda avait vidé tous leurs comptes bancaires, et la situation financière de la famille avait brusquement chuté à des niveaux dont Stacy se souvenait à peine. À 14 ans, la jeune Stacy avait été forcée d'assumer le rôle de femme au foyer, faisant tout ce qui était en son pouvoir pour aider la famille à survivre. En unissant leurs efforts, son père et les enfants avaient persévéré, mais cela avait été une lutte ardue qui avait duré plus de 8 mois. Progressivement, la situation avait commencé à s'améliorer à mesure que son père mettait en œuvre plusieurs changements radicaux, et maintenant leur vie était absolument merveilleuse. Il aurait été extrêmement facile pour Stacy de déchaîner sa fureur sur la femme responsable d'une grande partie de la souffrance qui avait hanté leur famille et Stacy elle-même. Quand elle avait 14 ans, son fameux tempérament colérique était omniprésent, tapi comme un tigre tenu par une laisse ténue, prêt à frapper à la moindre occasion. Mais soudain, Stacy ressentit une vague de calme total, et dans un moment de lucidité, elle comprit précisément comment elle devait se comporter, ce qu'elle devait faire dans cette conversation avec sa mère. Et c'était parfait. Si elle s'en prenait à Linda maintenant, sa mère mettrait sans aucun doute fin à l'appel, et Stacy pourrait ne plus jamais la voir ni l'entendre. Cela ne servirait les intérêts de personne.
Et malgré toutes les actions imprudentes que Linda avait commises, Stacy désirait sincèrement préserver une forme de relation avec elle. Elle savourait la tranquillité qui l'enveloppait tandis qu'elle envisageait sa prochaine démarche. Elle exprimerait son point de vue. Elle plongerait le visage de sa mère dans l'odieux bourbier de ses méfaits. Mais elle accomplirait cela d'une manière qui préserverait encore la possibilité d'une relation future entre les enfants et leur mère. Oui, c'était la bonne stratégie. Le visage de la jeune fille s'illumina d'un large sourire, et elle pensa, « Stacy, ma chérie, tu viens peut-être d'apprendre une importante leçon de vie. »« Maman, tu n'imagines pas à quel point je suis devenue canon » s'exclama-t-elle. « Attends. Je vais prendre une photo avec mon téléphone et te l'envoyer. Ne raccroche pas. » Stacy se tenait droite devant le miroir intégré à la porte de son placard dans sa chambre ensoleillée. C'était la mi-juin, environ 4 heures de l'après-midi, et les rayons du soleil couchant pénétraient directement à travers sa fenêtre orientée à l'ouest. Se regardant dans le miroir, Stacy rayonna, puis se tourna légèrement sur le côté pour mettre en valeur ses cheveux blonds blé dorés coiffés avec élégance. Elle portait une longue robe de soirée lavande, élégante et magnifiquement taillée pour sa silhouette désormais distinctement féminine, soulignant la façon dont Stacy s'était transformée d'une fille récemment maladroite et dégingandée en une jeune femme pleinement épanouie, bien que toujours jeune. La robe longue était complétée par une paire de longs gants blancs qui s'enroulaient gracieusement autour de ses bras, s'arrêtant juste au-dessus des coudes. Stacy prit quelques photos, sélectionna la meilleure et envoya rapidement le selfie sur le téléphone de sa mère. « Alors, tu as reçu la photo ? Qu'est-ce que tu en penses ? » demanda-t-elle avec impatience. Un long silence s'ensuivit alors que Linda examinait l'image, s'efforçant d'absorber l'impact des 3 années écoulées et la manière dont elles avaient façonné la vie de sa fille en pleine floraison. « Oh mon Dieu, Stacy, ma chérie, tu es tout simplement. Tu es magnifique. Je ne sais même pas. Je n'ai pas de mots, dit Linda d'une voix à moitié étranglée, à moitié stupéfaite, luttant pour réprimer la boule serrée qui se formait dans sa gorge tandis que des larmes montaient au coin de ses yeux. Oh Stacy, j'ai tellement manqué de choses, ma fille. Tu as tellement grandi. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait ? Stacy ignora le marmonnement confus de sa mère et, avec un reniflement méprisant, continua à insister. Si tu penses que c'est quelque chose, attends une minute de voir Rachel. Stacy se faufila dans le couloir jusqu'à la chambre de sa jeune sœur et poussa la porte. Sa sœur, qui avait maintenant 14 ans, apportait les touches finales à son apparence, ajustant ses longs et épais cheveux châtain miel coiffés en un chignon très élégant. Plusieurs boucles souples encadraient parfaitement le visage de Rachel. Ses grands yeux de biche bleu-gris et ses traits doux incitaient de nombreuses personnes, hommes et femmes, à s'arrêter et à la regarder. Le visage de Rachel était d'une beauté saisissante, et son nez légèrement retroussé et les fossettes qui apparaissaient chaque fois qu'elle souriait conféraient à la jeune fille un éclat supplémentaire de charme espiègle. Rachel, comme Stacy, portait également une robe de soirée, délicate et élégante, bien que plus apte à dissimuler sa silhouette que la robe portée par sa sœur aînée, plus développée. Et, Rach, allez, prends la pause. Maman est en ligne en ce moment, et je vais lui envoyer ta photo, dit Stacy en tournant autour de sa sœur, à la recherche de l'angle le plus flatteur pour la capturer. Une femme d'environ 35 ans, également vêtue d'une robe de soirée clairement taillée pour faire une impression inoubliable, planait autour de Rachel, l'aidant à se préparer. Elle possédait une beauté royale, le genre qui faisait tourner les têtes partout où elle allait. La femme remarqua le téléphone pointé sur elle et Rachel et commença à sortir du cadre, mais Stacy intervint, agitant sa main de manière rassurante. « Non, non, Janice, reste là où tu es. Je te veux aussi sur la photo. » Rachel resta quelque peu perplexe, mais finit par lever les yeux au ciel et joignit ses mains autour de sa bouche comme un mégaphone, criant vers le téléphone, « Salut, maman. Je ne peux pas parler maintenant, mais on se rattrape plus tard. » Stacy se déplaça dans la pièce, prenant plusieurs photos de Rachel avec Janice, puis leur fit un signe de la main enjouée, « Vous êtes libres, les filles silencieux. » Elle sélectionna soigneusement la meilleure photo et l'envoya. Après une brève pause, Stacy leva le téléphone à son oreille et dit fort, « Je parie que tu ne reconnais même pas Rachel maintenant, n'est-ce pas ? Je veux dire, maman, Rachel a même une poitrine maintenant. » Sa jeune sœur devint instantanément rouge et cria, « Stacy, espèce d'idiote, tais-toi. » Mais un sourire timide se dessina sur son visage alors que les 2 autres femmes dans la pièce gloussaient de sa réaction mortifiée. Stacy reporta son attention sur le téléphone dans sa main. « Alors, qu'est-ce que tu en penses, maman ?» Une Linda stupéfaite avait du mal à trouver ses mots.
Oh, mon Dieu. Je suis sans voix. Ma chérie. Les filles, vous m'avez complètement bouleversé. Vous avez tellement grandi toutes les deux, et vous êtes toutes les deux si belles. Je suis si fier de vous et de Rachel. J'aimerais tellement être là avec vous en ce moment. Linda éloignait sans cesse son téléphone de son oreille pour regarder encore une fois les photos de ses filles, les deux personnes qui lui manquaient plus que tout au monde. Le cœur de mère lui faisait mal de regret et de désir. Linda essuya précipitamment les larmes de ses yeux, et les détails des photos revinrent à une netteté parfaite. Stacy, qu'est-ce que c'est que ces tenues sophistiquées? Vous n'allez tout de même pas toutes les deux au bal de promo, demanda-t-elle, les sourcils froncés de confusion. Stacy avait réussi à piquer la curiosité de sa mère et était maintenant sur le point d'annoncer la nouvelle avec finesse. Non, maman, c'est encore plus spectaculaire que le bal de promo. Tu te souviens de cette soirée annuelle que tu as toujours convoitée, mais à laquelle toi et papa n'étiez jamais invités? Cette affaire incroyablement fastueuse appelée Bienvenue à la soirée d'été. Celle organisée par les Sedgwick et les MC Taggart, tu vois de laquelle je parle. Linda répondit sans hésitation. Bien sûr que je me souviens. Ce bal était invariablement l'événement mondain le plus important de toute l'année. Mon Dieu, j'aurais sacrifié n'importe quoi pour une invitation à cette soirée. Seules les personnes les plus influentes et les plus belles de tout l'État reçoivent des invitations, dit-elle, sa voix prenant une qualité presque rêveuse. J'ai toujours aspiré à avoir l'occasion de porter une magnifique robe de soirée et de me mêler à la haute société. J'aurais adoré ça, soupira Linda avec nostalgie, avant de sortir brusquement de sa rêverie. Oh mon Dieu! Toi et Rachel avez obtenu des postes d'hôtesse ou de serveuse à cette soirée? C'est incroyable! Je suis si fier de vous deux. Imaginez, mes filles seront présentes à cette réception, entourées de toutes ces personnalités importantes. Je suis verte de jalousie, s'exclama Linda, essoufflée à la seule pensée. Non, non, maman. Rachel et moi ne faisons pas partie du personnel. Nous sommes des invités, déclara fièrement Stacy, incapable de dissimuler sa joie en révélant le secret qu'elle et Rachel gardaient. Et de plus, nous serons assises à la table d'honneur parce que papa est un invité d'honneur à la cérémonie. C'est une surprise pour lui, mais les organisateurs lui rendent un hommage spécial. N'est-ce pas incroyablement cool? Je participe même à la cérémonie. Mon Dieu, maman, je suis si nerveuse, et en même temps, complètement ravie. Linda était complètement stupéfaite. Quoi? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Stacy, ma chérie, tu dois plaisanter. Pourquoi diable inviterait-il un simple employé subalterne chargé du contrôle des dépenses à la cérémonie de bienvenue à la soirée d'été, et encore moins le désignerait-il comme invité d'honneur? S'il te plaît. Ça ne se produit tout simplement pas dans la vraie vie. Allez, à vous, ma chérie. Tu me fais marcher, n'est-ce pas? Oh, bien sûr, maman, rétorqua Stacy. Bien sûr. Rachel et moi nous mettons sur notre 31 tous les jours uniquement pour attendre ton appel et te taquiner délibérément. Maman, sois réaliste. Beaucoup de choses ont changé depuis que tu nous as abandonnés. C'est incroyablement douloureux. Non, nous avons été complètement anéantis. Mais papa a réussi à nous remonter le moral à tous, même Josh, et a en quelque sorte construit une nouvelle vie pour nous en ton absence. Peut-être devrais-je te mettre au courant de tout ce qui s'est passé depuis que tu nous as quittés. Il faut que je fasse vite parce que la limousine avec Fauna et Josh ne devrait pas tarder à revenir. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge. Dans environ 15 minutes. Et ensuite, nous devons tous partir. Stacy prit une profonde inspiration, essayant de réprimer sa colère avant de commencer son récit de leur vie après maman. Papa a été pratiquement détruit quand il a découvert ton infidélité avec un vieil homme dans le lit que tu partageais avec lui. Tu as pratiquement disparu immédiatement après qu'il t'ait confronté à ce sujet. Alors, personnellement, je crois que tu avais déjà planifié ta fuite. Tu n'as fait qu'avancer légèrement la date. À ce moment-là, Linda interrompit sa fille, en murmurant « Je suis désolée, Stacy. Je ne savais pas que tu savais ce qui s'était passé entre ton père et moi. Mais oui. Une fois que ton père l'a découvert, je me suis senti obligé de partir. Quel était l'intérêt de rester? Mon Dieu, il possédait même nos photos. Frank et moi avons décidé de quitter la ville et de nous installer dans son appartement à Manhattan, et c'est là que nous vivons depuis. Stacy, je
Je suis désolé que ton père ait choisi de vous divulguer les détails, à vous les enfants. Si tu veux mon avis, c'était plutôt mesquin de sa part de vous impliquer dans tout ça. Oh, pour l'amour de Dieu, maman, explosa Stacy, incapable de se retenir alors qu'elle tapait du pied de frustration. Honnêtement, c'est un non-sens complet. Elle se força à reprendre le contrôle de son tempérament et du déferlement d'émotions destructrices qui la submergeait. Après avoir pris quelques respirations profondes, elle continua, en prononçant chaque mot clairement. Papa ne nous a rien dit. C'est moi qui lui ai dit. Qui crois-tu qui a pris ces photos? Un. Exactement, maman. Ce jour-là, Rachel et moi sommes rentrés à la maison, et tout était silencieux, à l'exception de bruits étranges provenant de ta chambre. J'ai dit à Rachel d'attendre en bas, et je suis monté discrètement pour voir ce qui se passait. Quand j'ai vu ce que tu faisais, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris des photos et je les ai envoyées directement à papa. Ensuite, Rachel et moi avons quitté la maison et sommes allés chez des amis. Plus tard, quand nous sommes revenus le soir, tu t'étais enfermé dans la chambre et tu ne voulais pas sortir, mais on t'entendait pleurer. Le lendemain matin, tu étais parti. Alors, la dernière image que j'ai de ma mère aimante, celle qui reste gravée dans ma mémoire, c'est de la voir étendue sur le dos sous un vieil homme répugnant dans la chambre de mon père. Vas-y, maman. Dis-moi que je n'ai pas eu besoin de thérapie pour chasser ces images ignobles de mon esprit. Je suis simplement reconnaissante que vous ayez au moins gardé vos corps couverts, sinon je verrai probablement encore un thérapeute. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies trahi, Stacy. Comment as-tu pu me faire ça? S'exclama Linda, la voix mêlant blessure et indignation. Je ne crois pas que ce soit le moment ou l'endroit approprié pour commencer à lancer des accusations de trahison. Maman, ce serait un combat très inégal, tu ne crois pas? Je pourrais te noyer sous un déluge d'eau avec ma lance à incendie à pleine puissance contre ton pistolet à eau à tout moment, si tu vois ce que je veux dire. Et je ne parle même pas de ce que Rachel et Josh pourraient avoir à te dire, alors, veux-tu un résumé des 3 dernières années ou non? Tout en parlant à sa mère, Stacy était intérieurement étonnée de sa propre maîtrise de soi et de la façon dont elle gérait la situation calmement et rationnellement. Il lui vint à l'esprit qu'au cours des dernières années, elle avait véritablement mûri et grandi. Linda, quant à elle, reconnut que si elle souhaitait maintenir une quelconque relation avec ses enfants à l'avenir, elle devrait affronter les pénibles réalités de ses actions et de leurs conséquences. Ce ne serait pas simple. Quelques cadeaux et 2 ou 3 visites ne résoudraient pas tout comme par magie. Il faudrait bien plus que ça. Ses enfants avaient été contraints d'accepter l'inévitable et de s'adapter à la vie sans elle. Linda voulait désespérément savoir comment ils avaient fait face, mais pour comprendre cela, elle avait besoin d'entendre leur point de vue sur sa décision et leurs sentiments sincères concernant les choix que leur mère avait faits. Lui voulait-il tous de la haine? Il n'y avait plus de place pour fuir la réalité. Si elle reculait à ce stade, elle risquait de les perdre, peut-être définitivement. Cependant, si elle souhaitait reconstruire leur relation, elle devrait embrasser leurs émotions et endurer tout le poids de leurs sentiments passionnés. Était-elle prête à cela? Et tout cela valait-il la peine de souffrir autant qu'elle savait que cela allait inévitablement engendrer? Linda se prépara. Sa voix au téléphone était douce et pleine de remords. Oui, Stacy, tu as tout à fait raison. Je suppose qu'un jour, nous devrons nous asseoir et discuter de tout cela en détail. Mais pour l'instant, à ce moment précis, nous devons revenir à une forme de communication raisonnable. J'ai appelé pour renouer le contact avec vous, mes enfants, et ce devrait être une première étape bénéfique, n'est-ce pas? Alors, vas-y et dis-moi comment s'est passée ta vie depuis que je suis parti. Stacy était impatiente de raconter à sa mère ce qui s'était passé dans leur vie depuis qu'elle avait disparu. Alors, elle commença à parler rapidement. Maman, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé. C'était comme dans un roman ou même un conte de fées. Bref, après ton départ, papa a été déprimé pendant plusieurs mois, et c'était vraiment terrible. Tant de fois, quand Rachel et moi revenions de l'école, je lui faisais rester dehors pendant que je rentrais la première pour vérifier si j'allais trouver papa décédé ou quelque chose de ce genre. Chaque fois que le téléphone sonnait, je sursautais, m'attendant à ce que ce soit la police ou un hôpital ou quelque chose de similaire. Pire encore, j'ai dit à Josh qu'il devait se reprendre en main et arrêter de boire et de faire la fête parce que je ne pouvais pas être la seule personne de la famille à essayer de maintenir les choses à flot. Je crois qu'il a vraiment essayé de se ressaisir, mais il n'a pas été d'une grande aide pratique. Finalement, un jour, papa a commencé à lire des livres sur la façon de faire face à la séparation, au deuil,
tout ce genre de choses. Et le soir, il s'enfermait dans sa chambre, et Rachel et moi pouvions entendre le bruit du clavier. Il écrivait, déversant ses pensées et ses sentiments, et je crois que cela l'a beaucoup aidé. Au fait, maman, tu te souviens de l'excès de poids de papa? Eh bien, il a commencé à se lever tôt le matin pour aller courir, et il a même dépoussiéré le tapis roulant et l'appareil de musculation et a commencé à les utiliser régulièrement. J'ai supposé qu'il s'efforçait de recommencer à vivre, et c'était une excellente nouvelle. Stacy fit une pause, réfléchissant un instant avant de poursuivre. Je suppose que tu n'as probablement pas envie d'entendre toutes ces choses au sujet de papa, mais elles sont vraiment importantes dans le contexte plus large de ce que j'essaie de t'expliquer sur nos vies. Donc, je suis désolé si ce n'est pas ce que tu voulais entendre, mais pour que ce soit clair, papa est en fait très séduisant maintenant. Même au téléphone, on sentait que Stacy souriait. Non, non, ça va, ma chérie. J'avais vraiment besoin d'entendre ça. Et merci de te soucier suffisamment de moi pour me dire comment ça se passait pour vous tous. Je veux vraiment savoir comment vous allez, Rachel et Josh. Enfin, Rachel, c'est assez simple. Après tout ce qui s'est passé, elle s'est en quelque sorte refermée sur elle-même, s'est repliée et est restée dans cet état un peu en retrait pendant un certain temps. Elle est presque redevenue celle qu'elle était avant, et tu ne croirais pas à quel point elle va bien. Une grande partie de cela est due à Janice. Elle et Rachel ont vraiment créé des liens. Linda jeta un autre coup d'œil à la photo sur son téléphone et zooma, cette fois en accordant une attention particulière à la femme qui avait aidé Rachel à s'habiller. D'accord, et qui est cette Janice dont tu parles? Oh, pardon, maman. Janice est la petite amie de papa. Elle n'est pas magnifique? Et elle est tellement gentille. Elle a autrefois fait la couverture de magazines de maillots de bain et continue d'évoluer dans le monde du mannequinat. Elle a joué un rôle déterminant pour sortir Rachel de sa réserve, en défendant ses aspirations à une carrière de mannequin. Soudain, l'attitude de Stacy changea, une excitation presque palpable alors qu'une idée germait dans son esprit. Oh, et maman, écoute bien, insista-t-elle, il faut absolument que tu achètes le numéro du mois dernier de Teen Fashion World. Rachel fait la couverture, et elle est absolument époustouflante. Elle devient rapidement un mannequin très demandé en ce moment. Quoi? Comment c'est arrivé? Quand est-ce que tout ça s'est déroulé? Demanda Linda, la voix empreinte d'incrédulité. D'abord, ton père fréquente une jeune femme qui a la moitié de son âge, et maintenant elle pousse ta jeune sœur vers des photographes libidineux. Si je découvre qu'elle est impliquée dans des photos au cheesecake, un terme d'argot américain qui est finalement devenu une étiquette courante pour les images de pin-up légèrement érotiques de femmes considérées comme tabous au début du XXe siècle, alors je porterai plainte contre ton père et cette Janice, ou peu importe son nom. L'indignation submergea Linda, lui coupant le souffle. Stacy fit une pause avant de répondre, laissant l'explosion de sa mère s'apaiser, réalisant avec une parfaite clarté de qui elle avait hérité de son tempérament explosif. Puis, pour insister, elle parla très doucement. Maman, écoute attentivement. Papa et Janice sont extrêmement prudents et protecteurs en ce qui concerne toutes les activités de mannequinat que Rachel ou moi entreprenons. Au moins l'un d'eux est présent à chaque séance photo. Et avant que quoi que ce soit ne commence, ils insistent pour que le photographe signe un contrat strict avec papa, stipulant qu'aucune photo ne peut être prise sans sa permission et son approbation expresse. Crois-tu honnêtement que papa autoriserait un jour que l'une de nous deux s'engage dans quoi que ce soit qui ressemble de près ou de loin à du cheesecake? Il ne permet même pas à Rachel de poser en maillot de bain. Et quant à la petite amie de papa, je t'ai déjà dit, elle s'appelle Janice. Elle a 34 ans, ce qui fait une différence d'âge de 11 ans entre elle et papa, ce qui est en fait considérablement moins que l'abîme entre toi et ton Frankie. Quoi maintenant? Il a atteint les 100 ans ou quoi? Je ne sais pas, maman, s'ils officialiseront un jour leur union ou non. Mais d'après mes observations, ils sont exceptionnellement heureux ensemble, et Janice a été d'un soutien formidable pour lui. Parfois, elle lui fait même de petits compliments. Et papa a l'air vraiment heureux. Honnêtement, je ne l'ai jamais vu aussi heureux. Pas avant ces derniers mois. Alors voilà, maman. Je te transmets précisément ce que je perçois et ce que je ressens. Puisque tu as exprimé un désir sincère de le savoir, Frank n'a que 66 ans contre mes 43. Stacy, interrompit Linda avec une pointe d'irritation. Je ne suis tout simplement pas convaincu que le mannequinat constitue un choix de vie prudent pour Rachel. Je ne l'aurais certainement pas approuvé. Elle devrait poursuivre quelque chose de plus respectable, quelque chose qui profitera véritablement à sa vie.
Stacy se mordit la langue pour s'empêcher de rétorquer quelque chose comme « respectable ». Ah oui? Et quoi précisément? Abandonner ta famille pour devenir un trophée de décoration pour un sac d'argent décrépit de 66 ans. Alors, au lieu de cela, elle détourna les yeux du téléphone, inspira profondément pour calmer ses nerfs, puis ramena le portable à son oreille et continua, ignorant l'interruption. Le mannequinat a été extrêmement bénéfique pour Rachel, maman. Elle n'est plus aussi timide qu'avant. Maintenant, elle se tient avec une confiance et une élégance nouvelles. Rachel a enfin discerné son identité, ses capacités et ses véritables talents. Tu sais, il lui arrive même d'assumer des rôles de leadership au studio, ou de concevoir des poses à thème original pour certaines de ses séances. Soyons franches, maman, Rachel n'a jamais été une élève brillante et s'est toujours perçue comme un échec parce qu'elle pensait que son avenir était sans espoir. Mais maintenant, elle a le potentiel de devenir un mannequin de renommée mondiale avant même d'être diplômée du lycée, et elle possédera un compte en banque qui susciterait même ton admiration. Et avant que tu ne poses la question, oui, maman, je t'ai dit que je faisais aussi du mannequinat, mais je n'y suis pas aussi passionné. Rachel et moi posons ensemble pour des tenues, mais je sers surtout de soutien en arrière-plan, un mannequin secondaire pour mettre en valeur le look de Rachel ou pour présenter une coupe ou une couleur différente de la même tenue qu'elle présente. L'aspect le plus gratifiant de tout cela, c'est que Rachel et moi avons tissé des liens très forts parce que nous nous aidons et collaborons. De plus, je reçois une compensation substantielle, ce qui me permet d'accumuler une somme considérable pour l'université, et je continue de l'augmenter. Je continue d'apprécier l'école comme avant, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mes notes restent satisfaisantes. Chaque semestre, je m'inscris à quelques cours supplémentaires pour pouvoir accélérer l'obtention de mon diplôme de lycée et m'inscrire à l'université. Je maintiens toujours une moyenne de A, mais cette année, j'ai un peu peur pour la chimie. Ce n'est pas une matière facile, mais je dois persévérer si j'aspire à postuler à l'école vétérinaire. Stacy se souvint de quelque chose d'autre et s'illumina à nouveau, émettant même un petit rire. Oh maman, tu ne vas tout simplement pas croire ça quand je vais te dire que Rachel et moi avons le droit de garder certaines des tenues que nous portons lors des défilés et des séances photos. Par conséquent, je possède maintenant une garde-robe vraiment remarquable. Tu imagines? Honnêtement, je suis maintenant l'une des filles les mieux habillées de ma classe, plus du tout une ringarde de service. Beaucoup de filles de ma classe qui étaient autrefois dans la ligue des trop cool pour toi me demandent maintenant des conseils de mode. Et certaines m'ont même demandé un autographe. N'est-ce pas hilarant? Presque écœurant. Alors, oui, maman, je suis pratiquement populaire. Et l'aspect le plus gratifiant, c'est que les garçons commencent enfin à me remarquer. Stacy gloussa. Toutes ces nouvelles de sa fille ont profondément troublé Linda. Elle s'était toujours battue désespérément, de manière obsessionnelle, pour atteindre une sorte de statut social, même si elle n'a jamais vraiment su quel statut exact elle poursuivait. Elle avait abandonné sa famille en partie pour obtenir cette reconnaissance sociale insaisissable, et pourtant, il semblait que la plupart des membres de sa famille avaient grimpé bien plus haut sans elle. Et ce qui piquait encore plus, c'était qu'il semblait avoir atteint un succès aussi stupéfiant sans aucun effort particulier. Linda soupira lourdement. « Chérie, je suis très heureuse que toi et ta sœur alliez si bien. Au fait, même si j'ai presque peur de le demander, comment va Josh? Est-ce que mon garçon va bien? » Stacy prit une profonde inspiration et jeta un coup d'œil à l'horloge sur sa table de chevet, sachant que la limousine avec Josh et Fauna arriverait bientôt. Elle ne voulait pas passer au sujet suivant, craignant de ne pas avoir assez de temps pour raconter toute l'histoire de son frère. Mais après avoir vérifié à nouveau l'heure et s'être assurée qu'elle pourrait probablement y arriver, Stacy continua. « Eh bien, maman, à ma grande surprise, je dois admettre que Josh a vraiment repris sa vie en main. Tu te souviens qu'il était plutôt sauvage, même avant que tu ne partes. Et après ton départ, il a fait la fête encore plus fort avec ses copains. Pendant un certain temps. Il a complètement déraillé. Finalement, un jour, papa s'est vraiment mis en colère et lui a dit d'arrêter toutes ces fichues fêtes et au moins de trouver un travail ou de retourner à l'école. Et mon cher frère, il a dit à papa d'aller se faire voir. Alors papa l'a finalement mis à la porte et a dit que Josh n'était pas autorisé à rentrer à la maison tant qu'il n'aurait pas trouvé un travail. Papa a même dû appeler la police à plusieurs reprises pour le faire sortir de la maison. Leur mère n'en croyait pas ses oreilles. Quoi? Cet idiot de père vous a mis mon fils à la porte? Comment ose-t-il? Je vais demander à Frank de contacter un avocat et de poursuivre ce salaud. Linda fulmina,
serrant fermement le téléphone alors que la fureur bouillait en elle. « Eh bien, bonne chance avec ça, maman, dit Stacy avec une pointe d'ironie dans sa voix, secouant la tête. Elle savait que sa mère avait toujours traité Josh comme un enfant chéri et laissé passer toutes ses frasques. Plus que cela, Stacy savait que Linda avait encouragé son comportement, lui donnant de l'argent chaque fois qu'il en demandait. En fait, Stacy pensait que Josh était incroyablement chanceux. Il n'avait jamais été arrêté ni eu de graves problèmes. Tout cela remonte à 1 an et demi, maman, et depuis, Josh et papa ont plus ou moins fait la paix. Josh a profité de ses copains pendant un certain temps, mais même eux en ont eu assez de soutenir son fainéant, alors ils l'ont mis à la porte, lui aussi. Il a vécu dans la rue pendant un certain temps, mais finalement, il a décidé qu'il n'aimait pas ce style de vie, surtout après avoir vu que nous 3 allions très bien sans lui. Bref, un jour, Josh est venu voir papa, s'est excusé et a dit qu'il voulait rentrer à la maison. Papa s'est tenu à sa règle initiale, trouver un emploi d'abord. Alors Josh a rejoint une équipe de couvreurs. Après ça, il a finalement emménagé de nouveau, mais papa l'a obligé à payer sa part des dépenses du foyer pour lui montrer ce que signifie réellement être un adulte. Stacy a souri narquoisement. C'était assez amusant de l'entendre se plaindre de son travail difficile et du fait qu'il devait payer sa nourriture, son loyer et sa voiture, ce qui ne lui laissait plus du tout d'argent. Papa lui disait toujours « Bienvenue dans le monde réel » et il ajoutait qu'il ferait mieux de s'y habituer. Ça a duré environ 1 an, jusqu'à ce que Fauna arrive. « Ne me dis pas que ton père a une autre petite amie, protesta Linda. Qui est cette Fauna? Stacy rit. Non, maman, non. Fauna est l'assistante personnelle de papa. Elle a une langue de vipère incroyable et n'accepte les objections de personne. Papa l'appelle toujours sa petite chef coriace. Elle n'a que 22 ans, mais elle connaît son travail sur le bout des doigts et ne laisse personne s'en tirer. En fait, papa a rencontré Fauna lors d'une conférence. Il travaillait à Minneapolis. Elle s'est approchée de lui a serré la main et lui a dit que s'il voulait vraiment réussir, il devait l'embaucher pour gérer tous ses voyages, réserver tous ses billets et gérer ses dépenses. Ensuite, elle lui a tendu son CV et lui a dit de l'appeler quand il serait prêt à prendre sa carrière au sérieux. Papa a été impressionné par son attitude décisive en affaires et par sa détermination, et il a embauché Fauna sur le champ. Elle vit avec nous maintenant, et papa plaisante en disant qu'il a son propre harem à la maison. Ah! C'est assez drôle en fait. Stacy rit. Fauna a vraiment joué un rôle énorme en aidant papa à construire sa nouvelle carrière. Pour moi, elle est comme une vraie sœur aînée et on l'aime tous beaucoup. Et pour que tu saches, maman, Fauna est un vrai cœur. Elle vient de Norvège, mesure environ 1,70 m, elle a une super coupe de cheveux, des cheveux blonds courts et des yeux bleus clairs. Pauvre Josh. Dès qu'il l'a vue pour la première fois, il est tombé raide dingue amoureux. Cependant, Fauna a clairement fait savoir qu'elle n'avait aucun intérêt à sortir avec quelqu'un qui manquait de direction, qui ressemblait à une âme en perdition sans but. Par conséquent, Josh a connu une poussée de motivation sans précédent, comme aucun d'entre nous n'en avait jamais vu. La voix de Stacy a pris un ton solennel lorsqu'elle a dévoilé la révélation finale concernant son frère. Et maintenant, la pièce de résistance. Maman, accroche-toi, tu vas être stupéfaite, mais il y a 4 mois, Josh s'est engagé dans l'armée de l'air. Il part sous peu pour la Californie afin de suivre l'école de langue à Montréal, où il se plongera dans l'étude du russe. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Quoi? L'armée de l'air? Une école de langue? Le russe? Incroyable. Linda a poussé un soupir audible, son visage affichant une incrédulité horrifiée. Ce développement dépassait sa compréhension. Stacy, discrètement amusée par la réaction de sa mère, a continué. Dingue, n'est-ce pas? Josh est actuellement en poste à la base aérienne de Lackland, en attendant son habilitation de sécurité. Papa a demandé une brève permission pour qu'il puisse rentrer à la maison et être célébré lors de la fête en son honneur. Et accessoirement, Fauna le traite avec beaucoup plus de tendresse. Pourtant, elle refuse toujours d'admettre qu'ils sont en couple. Mais nous, les filles, nous sentons qu'elle aussi est tombée sous son charme. Elle refuse de sortir avec qui que ce soit d'autre, et ils ont de longues conversations téléphoniques dès que l'occasion se présente. C'est très mignon, Josh. Il a l'air complètement et désespérément amoureux. En effet, et il a élaboré un plan pour terminer l'école de langue, aller à l'université, obtenir son diplôme et finalement devenir officier. Tu imagines, maman?
Mon frère perpétuellement excentrique, qui aspire soudainement à devenir officier militaire, pour quiconque connaît son ancien moi, ça paraît complètement absurde. L'amour peut inspirer des transformations remarquables, n'est-ce pas, maman? Stacy a offert un sourire subtil, sa remarque pointue s'intégrant parfaitement dans une discussion par ailleurs anodine sur l'avenir de son frère. Soudain, une riche voix de baryton a commencé à chanter The Impossible Dream en arrière-plan. Stacy a éclaté de rire, a sauté de son lit et s'est précipitée dans le couloir devant sa chambre. « Oh, maman, il faut absolument que tu entendes ça » s'est-elle exclamée dans le téléphone. Elle a tendu son bras, dirigeant le téléphone vers la source de la voix masculine, alors qu'un chœur de hurlements de loups espiègles et de gémissements mélodramatiques résonnait en harmonie, émanant indubitablement de plusieurs femmes. Puis, Rachel, riant, a crié « Papa, s'il te plaît, chante ma chanson préférée, Far, Far Away au point. » Janice s'est jointe à elle, « N'envisage même pas d'abandonner ton emploi de jour. » Stacy a ajouté « Papa, pourquoi tu n'envisages pas de faire une tournée avec ce numéro? On dirait que le bus part dans 10 minutes. » Par-dessus les rires des filles, on pouvait entendre la voix d'Ed, débordant d'indignation feinte. « Les filles, vous me torturez. Quelle sorte d'existence est-ce là? Plus de respect au sein de ma propre famille. J'en ai fini. Désormais, vous tous, fauteurs de troubles, êtes rayés de ma liste de Noël. » Un nouvel éclat de rire s'ensuivit, immédiatement suivi d'un chœur féminin à 3 voix, « On t'aime, papa. » Ensuite, une voix d'homme promit que tout allait bien et qu'ils étaient réintégrés sur la liste des cadeaux de Noël. Stacy reprit le téléphone, gloussant toujours. Papa est particulièrement amusant en ce moment. Il se met invariablement à chanter quand il est joyeux ou appréhensif, et nous commençons invariablement à le taquiner. C'est notre petit jeu. Oh, fut tout ce que Linda réussit à articuler. Elle se sentait tout simplement incapable de dire quoi que ce soit d'autre. Il était parfaitement évident que sa famille avait continué à prospérer en son absence. Jusqu'à cet échange avec sa fille, Linda avait inconsciemment nourri l'espoir qu'ils souffraient tous encore terriblement de son absence. Rien de tout cela n'était vrai, pas même de loin, et cette réalisation la laissa sans voix. Glissant dans une sorte de stupeur abasourdie, Stacy reprit le fil de la conversation et continua son récit. Papa ne sait pas encore qu'il sera l'invité d'honneur de la soirée. Il est déjà un peu nerveux parce que Jacques Mctagar et lui ont prévu de faire quelques duos de guitare avec le groupe. Tu connais les penchants de papa pour la guitare blues, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Après que Jacques et lui se soient rencontrés, ils ont découvert une passion commune pour la guitare. Depuis, ils se retrouvent presque chaque semaine pour s'assouplir les doigts sur les cordes et boire un peu de bière. Maman, tu devrais les entendre plaisanter sur le fait qu'ils deviendront des rockstars un de ces jours. Ah! En réalité, ils sont assez doués, mais ils jamment uniquement pour le plaisir. Ce soir marquera leur première performance publique, et je suis sûr que ce sera divertissant. Imagine un peu, papa en smoking, jouant de la guitare sur scène. Stacy gloussa, visualisant la scène dans son esprit. En entendant cette stupéfiante révélation, Linda se retrouva une fois de plus sans voix. Stacy, à quoi fais-tu allusion? Ai-je bien compris? Ton père et John McTaggart sont amis? Le John Mctaggart? Pourquoi? Comment cela s'est-il passé? Stacy sourit intérieurement, avec un soupçon de suffisance. Elle était consciente du fait que sa mère tenait la famille McTaggart en très haute estime, la vénérant pratiquement pour sa richesse et son influence. Elle se souvenait aussi de la façon dont sa mère avait perpétuellement nourri le rêve de rencontrer les McTaggart en personne. Et maintenant, le père de Stacy n'était pas simplement en relation avec Jacques Mctaggart, mais pratiquement les meilleurs amis du monde. Stacy s'amusait également du fait que le chef de famille riche et renommé insistait pour que les Mercey l'appellent simplement Jacques, évitant le formel Monsieur Mctaggart. En réalité, Jacques s'avérait être un homme très aimable, jouant un rôle essentiel en aidant Ed à lancer sa carrière d'écrivain. Oui, maman, le John, ou Jacques comme ses amis proches l'appellent Mctaggart, confirma Stacy. Tout a commencé quand papa a écrit quelques articles expliquant comment un homme peut endurer et reconstruire sa vie après une expérience traumatisante comme le fait de tout perdre quand une épouse trompeuse l'abandonne et s'enfuit avec son nouveau compagnon. Quand quelques petits périodiques ont acheté ces articles pour publication, papa était absolument ravi. Par la suite, si j'ai bien compris, Jacques a parcouru les articles de papa, l'a contacté et l'a invité à prononcer un discours de motivation lors d'une des réunions du personnel de la Mctaggart Corporation.
Nous avons tous supposé que papa était sur le point d'avoir une crise cardiaque en recevant l'invitation de Jacques. Papa a préparé une conférence basée sur ces articles et l'a prononcée lors de la réunion. La présentation a été bien accueillie. Il a recueilli de nombreux commentaires positifs et des expressions de gratitude de la part des gens, puis Jacques l'a engagé une fois de plus, cette fois pour prendre la parole lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de l'entreprise. Suite à ce nouveau triomphe, papa a commencé à recevoir des invitations à prendre la parole lors d'autres rassemblements d'entreprises de la part de diverses sociétés représentées au conseil d'administration, et à partir de là, tout a prospéré. Papa a commencé à écrire de plus en plus fréquemment. Ces articles ont été publiés dans des magazines plus grands et plus renommés, et il a bientôt décidé d'abandonner son ancien emploi pour consacrer toute son attention à l'écriture et à la prise de parole en public. Jacques a constamment présenté papa à des personnes influentes. Ils ont commencé à communiquer plus fréquemment, découvrant finalement un amour mutuel pour la guitare blues et rock. Grâce à la musique, papa et Jacques ont cultivé un lien encore plus étroit, et dès lors, ils sont devenus amis. Stacy marqua une longue pause pour laisser à sa mère le temps d'assimiler tout ce qu'elle venait de lui dire. Après tout, cela représentait un renversement de fortune stupéfiant dans leur vie. Ton père est maintenant écrivain. Sérieusement, un auteur. Un auteur publié. Ton père, mon ex-mari, est en train d'être publié dans des magazines. Choquée, Linda peinait à concilier l'incongruité de son ancien loser se métamorphosant soudainement en un homme à succès. Inconsciemment, elle espérait que la rémunération ne soit pas excessivement généreuse. Dans l'intervalle, des bruits d'activité montaient du rez-de-chaussée. Des gens arrivaient. Un doux murmure de conversation et de légers rires imprégnaient l'atmosphère. Parmi les voix, une voix masculine nouvelle et robuste se distinguait, aux côtés d'une voix féminine considérablement plus douce. Stacy observa Janice sortir de la chambre de Rachel et se diriger vers l'escalier menant en bas. Il était facile de déduire qu'elle descendait pour assumer le rôle d'hôtesse pour les invités nouvellement arrivés. Soudain, Stacy se souvint d'un point de l'agenda de la soirée qu'elle avait presque oublié. « Maman, je vais devoir partir bientôt. Jacques et Mona McTaggart sont déjà arrivés. Ils sont venus avec des photographes pour prendre des photos pour la rubrique mondaine du journal et pour l'album photo spécial qu'ils publient et vendent chaque année. Il y a invariablement un reportage photo détaillé de la soirée magique passée par les invités à leur nuit d'été. En vérité, toute cette ostentation me donne la nausée. Cependant, je suppose que les ventes de cet album annuel génèrent des fonds substantiels pour des œuvres caritatives, donc en fin de compte, c'est pour une bonne cause. Et pour nous, participants, toute cette affaire est si chaleureuse et glamour, presque comme si nous étions une espèce de demi-dieu. Elle renifla. Une note distincte de sarcasme ponctua la voix de Stacy, car elle jugeait sincèrement l'événement excessivement prétentieux et bien trop indulgent envers la vanité et l'importance personnelle des invités. Et pourtant, elle ne pouvait réprimer un sentiment de fierté que les réalisations de son père avaient inopinément élevé leur famille à un niveau de standing social que d'autres, en particulier sa mère déterminée, considéraient désormais avec un respect bien mérité. Linda s'empressa de défendre cette tradition mondaine. « Oh, Stacy, ne la traite pas avec autant de légèreté. Être présenté dans cet album et savoir que tu as participé à un événement historique est un grand honneur. Toi et Rachel devriez être absolument ravis d'être les invités d'honneur d'une occasion aussi grandiose. Et puisque vous serez assises à la table d'honneur, vos photos figureront sur pratiquement toutes les pages. J'ai secrètement acheté l'un de ces livres presque chaque année, et cette année, je pourrai enfin montrer les photos de Josh, de toi et de Rachel, et proclamer fièrement, voici ces personnes spéciales. Ce sont mes enfants. Mon Dieu, imaginez-vous ça. Honnêtement, je suis très envieuse de vous tous, mais simultanément, incroyablement fière. Je commanderai certainement plusieurs exemplaires de cet annuaire dès sa sortie. Très bien, maman, répondit Stacy distraitement, puis se souvint brusquement de quelque chose d'autre. Oh, une question supplémentaire. Papa assiste à des événements d'écrivains à New York pendant le week-end de la fête du travail, et Rachel, Janice, Fona et moi avions prévu de l'accompagner. Peut-être pourrions-nous nous rencontrer à ce moment-là. J'aimerais vraiment te voir. Et je suis certaine que je peux persuader Rachel de venir aussi, continua-t-elle. Cependant, tu dois savoir qu'elle t'en veut toujours beaucoup de nous avoir quittés. Peut-être pourrions-nous inviter Janice pour que vous puissiez faire connaissance. Tu voudras probablement voir papa aussi, ajouta Stacy timidement. Oh, chérie, c'est une idée splendide, s'exclama Linda, son visage s'illuminant immédiatement. Oui, en effet.
Élaborons un plan. J'ai très envie de te voir, toi et Rachel, mais quant à ton père et sa petite amie, je ne suis pas entièrement convaincu que ce soit une idée favorable. Il y a eu tout simplement trop de blessures des deux côtés. Malgré tout, j'aimerais que tu rencontres Frank. Après tout, c'est ton beau-père maintenant. En entendant cette dernière phrase, Stacy inséra un doigt dans sa bouche ouverte, tira la langue et mima un réflexe nauséeux. Alors, ouais, non merci, maman. J'ai encore des cauchemars de toi et de ton Frankie en train de vous galocher. Brr. Donc, le seul scénario dans lequel nous le rencontrons, lui et toi, c'est si papa et Janice sont également présents. Je crois que c'est seulement équitable. Linda n'apprécia pas la réplique de sa fille, mais elle s'efforça de dissimuler son irritation afin que la conversation puisse se poursuivre sans entrave. Très bien, nous verrons comment ça se déroule, Stacy. Mais ne compromettons pas notre objectif principal, qui est de nous réunir enfin. J'attends avec impatience de te serrer dans mes bras, toi et Rachel, alors concentrons-nous là-dessus, chérie. Au fait, il se trouve que la New York Literary Guild organise une journée rencontre avec les auteurs pendant le week-end de la fête du travail, et Frank met à profit ses relations pour nous procurer des billets. Je vais le pousser à en acquérir suffisamment pour nous tous, promit sa mère. Prise dans l'excitation de l'événement prestigieux à venir, Linda régala avidement sa fille des détails de ses projets. Cette rencontre biennale a la réputation d'être un événement de très haut niveau. Tu imagines, Stacy? Tellement d'auteurs célèbres seront présents, et certains dédicaceront leurs livres, discuteront avec les lecteurs et les fans. On pourrait même réussir à prendre un selfie avec l'un de ces écrivains adulés. Tu devrais voir comme Frank est ravi. Et je ne te parle même pas de ma propre excitation. Savais-tu que David Walsh en personne a promis d'être là? Frank est absolument fou de joie à l'idée de le rencontrer. David est peut-être un écrivain relativement nouveau, mais Frank insiste sur le fait que son premier livre est une sensation et un pur génie. Oui, je sais que sur la côte, nous sommes généralement au courant des nouvelles tendances avant qu'elles n'atteignent le Midwest, mais peut-être as-tu entendu parler de David. Stacy détecta la légère condescendance dans la voix de sa mère et ne put s'empêcher de rire, décidant de répondre sur le même ton ironique. Oui, maman, j'ai entendu parler de David Walsh. En fait, je l'ai rencontré plusieurs fois. Et oui, je suis d'accord, son travail est excellent. J'ai lu son livre il y a quelque temps et je l'ai trouvé assez, comment dire? Provocateur. Oui, et as-tu lu son livre, maman? Prise au dépourvu par la réplique cinglante de Stacy, Linda choisit de ne pas y réagir. Non, pour être honnête, je ne peux pas dire que ce soit le cas. Je ne suis pas une grande fan de ce genre de lecture. Mais Frank, lui, c'est carrément un de ses fans. Stacy rit et faillit faire remarquer qu'il n'y avait pas assez d'images dans le livre pour les goûts littéraires de sa mère, mais elle se retint. Maman, as-tu un exemplaire du livre de David à portée de main? Relié ou broché? Linda jeta un coup d'œil autour d'elle, puis entra dans le bureau de Frank. Même, oui, nous l'avons en version reliée ici, sur le bureau de Frank. Pourquoi cette question? Maman, regarde l'intérieur de la 4e de couverture et dis-moi ce que tu vois. D'accord, voyons voir. Il y a une photo de l'auteur. Oh mon Dieu, c'est Ted. Mon Dieu. C'est une photo de ton père que j'ai prise il y a 7 ou 8 ans. Oh mon Dieu. Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible que ce soit David Walsh. Ton père n'est pas David Walsh. Dis-moi que c'est une erreur. Stacy se pencha, tordue de rire, essayant de ne pas s'étouffer alors que toute l'ironie de la situation lui sautait enfin aux yeux. Tu ne peux rien y faire, maman. Oui, David Walsh est en fait Edward J. Mercer. Quand papa a décidé d'écrire un roman, il voulait que sa fiction soit séparée de tout le reste. Alors, pour plusieurs raisons, il a créé un nom de plume et a publié son premier roman sous le nom de David Walsh. C'est tellement hilarant, maman réussit à articuler Stacy entre deux éclats de rire, essuyant les larmes de ses yeux. Imagine-toi ça. L'auteur préféré de ton nouveau mari est en fait ton propre ex-mari. Non, sérieusement, c'est inestimable. Je n'ai pas ri comme ça depuis des lustres. Il pourrait en faire un film. Mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Personne ne pourrait inventer quelque chose d'aussi fou. Ah! Maman, c'est juste trop drôle. Linda resta simplement assise là, l'air complètement abattu, et murmura finalement à voix basse, mince. Stacy avait vraiment besoin de raccrocher.
Alors, en terminant l'appel, tout en gloussant encore, elle dit « Il faut que j'y aille, maman. Je vais t'envoyer mon adresse email et tu m'enverras la tienne, et nous organiserons nos projets pour le week-end de la fête du travail. Je suis si heureuse que tu aies appelé, et j'ai vraiment envie de te revoir. Je t'aime, maman. » Ouf. C'est toujours aussi drôle. D'une voix plate et contenue, Linda demanda « Embrasse mon fils et ma fille et donne-leur mon numéro pour qu'ils puissent m'appeler quand ils auront le temps. Je t'aime aussi, Stacy. » Sa fille aînée raccrocha et descendit, riant toujours sous cap des conséquences inattendues de la dernière révélation. S'arrêtant devant le grand miroir, elle rafraîchit sa coiffure et son maquillage, se préparant pour les photographes et le gratin mondain. Stacy savait qu'elle n'aurait aucun mal à afficher un sourire éclatant ce soir, mais elle seule connaîtrait la véritable raison de sa bonne humeur spectaculaire, du moins pour le moment. Linda, quant à elle, resta assise pendant un long moment, fixant le livre ouvert sur la table devant elle, jusqu'à ce qu'elle parvienne enfin à une claire réalisation. Le karma est vraiment une sorcière vindicative. Elle ne s'était pas encore remise de sa conversation avec Stacy quand Frank fit irruption dans la pièce, pratiquement en courant. « Linda, tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer. Je viens de recevoir une carte postale de David Walsh. Je lui ai écrit pour lui dire à quel point j'avais aimé son livre et à quel point je suis impatient de le rencontrer en septembre, et il m'a répondu par un message manuscrit. Tu imagines? Attends, laisse-moi te le lire. Cher Frank, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis ravi que vous ayez lu et apprécié mon premier roman. Bien que vous ne le sachiez peut-être pas, vous avez eu une influence très positive sur ma vie et sur ma carrière. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous en remercier pleinement un jour, et je suis très impatient de vous remercier en personne. Vous m'avez ôté un poids énorme des épaules et avez insufflé une étincelle dont j'avais grand besoin pour mon développement personnel, tant comme homme qu'en tant qu'écrivain. Pour cela, je vous suis profondément redevable. Cordialement, David Walsh. Frank, toujours débordant d'enthousiasme, continuait à bavarder avec passion, expliquant qu'il avait forcément rencontré David quelque part dans le passé, car la photo de l'auteur dans le livre lui semblait vaguement familière, même s'il était incapable de se souvenir où il avait bien pu croiser cet écrivain désormais populaire. Son mari était impatient de le rencontrer en personne, espérant déjà qu'il deviendrait bon ami avec son nouvel auteur préféré. Au milieu de toute cette agitation et de ce bavardage extatique autour d'elle, Linda s'assombrissait et se désespérait de plus en plus à mesure que les mots de Frank s'enfonçaient toujours plus profondément dans son esprit et s'y accrochaient comme des barbes. Finalement, d'une voix rauque arrachée à sa gorge sèche, elle parvint à dire « Frank. Tais-toi, un peu. Merci d'être avec nous. Et si vous faites partie de ceux qui regardent en silence, n'hésitez pas à laisser un like. Cela aide les nouvelles histoires à se faire connaître. »